Donc voilà, on va réaliser ce petit top au pied de poule avec un point élastique, les petits bretelles. Donc on va faire le point élastique. Ensuite on va réaliser le corps de là jusqu'en dessous des bras ici, et d'ici on aura une petite diminution, et ensuite on va faire les bretelles. Voilà, donc là c'est le dos. Donc voilà ce qu'on va réaliser. Allez, à tout de suite. Donc il faut bien prendre ses mesures pour connaître la circonférence de son tour de taille, ou sinon vous faites les cotes et vous faites mesure, vous mesurez sur vous pour avoir la circonférence de votre tour de taille. Donc vous faites les cotes, je vais vous montrer comment faire les cotes, et vous, au fur et à mesure vous mesurez pour voir si c'est bon pour vous ou pas. Voilà, allez, on va passer au matériel et au pas à pas. Je vais vous donner les mesures du top. Alors, en bas, à peu près, hein, donc il fait le bas, le point élastique, 35,5. Ici, à peu près 40. 40, 39,5, 40. D'ici jusqu'en bas, 24,5. Alors les bretelles, alors à peu près, on va dire 11,5. 11,5. Et deux bretelles jusqu'en bas, il fait 36,5. Voilà. Il est très facile à faire. Donc, on va commencer par ici, le point cote, le point élastique en bas. Voilà, il est étirable, hein, franchement. Il y a encore un petit peu de marge. Une fois qu'on a fait ça, on va faire le corps jusqu'ici. Une petite diminution et on fait les bretelles. Voilà. Donc il faut que vous sachiez votre circonférence, ou vous faites les codes au fur et à mesure, vous essayez sur vous. Quand vous voyez que c'est bon, on va passer ici. Voilà, on y va. Pour ce projet, donc j'ai acheté du fil chez AliExpress. Donc si vous n'aimez pas le AliExpress, donc vous pouvez prendre n'importe quel fil et l'adapter. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien pour les fils si vous voulez acheter comme moi.
Alors, je vous montre quand même un petit peu le fil, l'étiquette. Voilà. C'est pareil pour l'autre. Donc moi j'ai utilisé du jaune et du blanc. La grosseur du fil, pour ceux qui veulent savoir. Je vais essayer de voir. Hop. Moi j'aime bien le faire en 4. Hein. Donc, franchement, je sais pas si ça peut vous aider ou pas, mais voilà. Il a quand même 4 brins, le fil. Voilà. Donc voilà. Donc voilà mon fil et j'ai pris un crochet 4 mm. Je sais pas si vous voyez. Et un crochet 3,5 pour les côtes. Le point élastique. Il vous faut des marqueurs, une paire de ciseaux. Donc voilà, on y va. Alors on commence en montant 11 mailles. Alors, 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et là, en partant du crochet, on va compter 1 et 2. Dans la deuxième maille, on va faire une maille serrée. Mais la maille serrée, on va pas faire ici, mais on va faire derrière. Derrière, dans la petite boule. Et là, on va faire une maille serrée. Dans chaque maille, en retournant dans la petite boule, on va faire une maille serrée. Donc on voit bien la petite boule, on pique, on ramène le fil et on fait une maille serrée. Voilà, on fait comme ça jusqu'à la fin et on aura 10 mailles serrées. Je vous laisse finir et on se retrouve. Donc une fois qu'on a nos 10 mailles serrées, on fait une maille en l'air, on retourne le travail et là moi je pique dans les 2 brins de la première maille et là je vais faire une maille serrée. La suivante, je vais piquer dans le brin arrière, je fais une maille serrée. Donc le début et la fin, moi je pique dans les 2 brins et ensuite on fait dans le brin arrière. Alors moi je fais comme ça, c'est juste pour avoir un bord plus droit. Donc après chacun fait un petit peu comme il veut. Hein. Donc voilà, j'arrive à la fin, je pique dans les 2 brins. Une maille en l'air. Je retourne le travail. Je repique dans les 2 brins du début, maille serrée. Ensuite dans le brin arrière. Et je fais que des mailles serrées. Vous voyez? Et là j'arrive à la fin, je pique dans les 2 brins, maille serrée. Donc voilà.
Donc on continue, une maille en l'air. Je pique dans les deux brins du début et ensuite dans le brin arrière. Chaque brin arrière, vous faites votre maille serrée. Donc dans le brin arrière, maille serrée. Et à la dernière maille, vous faites dans les deux brins. Voilà. Je vous laisse continuer, ainsi de suite, et on se retrouve. Je vous dis combien moi j'en ai fait. Voilà. Voilà, je vous laisse finir. On se retrouve. Donc voilà, j'ai terminé. J'ai fait 104 rangs, ce qui représente 52 motifs. En mesure, il mesure le mien 54 et demi. Donc maintenant on va unir. Alors pour unir, alors je viens ici dans les deux brins. Je fais une maille en l'air. Et là, je vais prendre le fil qui est ici. Je vais chercher l'autre de l'autre côté. Il y en a deux, hein. Je prends pas les deux, je prends que celui qui est à l'intérieur. Voilà. Je reprends mon fil. Je fais une maille coulée. Je remonte là, là. Prends le fil. Les deux dernières, je vais prendre les deux brins en même temps et les deux brins de l'autre côté. Et là, je vais faire une maille en l'air. Voilà. Donc voilà. Donc, à partir de là, on va commencer le point. Le pied de poule. Donc, ici, on a commencé à faire une maille en l'air. Et tout de suite, au même endroit, on va refaire une... Ah, il faut changer de crochet, excusez-moi. On va prendre le crochet 4. Voilà. On a fait une maille en l'air. On va rentrer le petit fil en même temps. Et là, tout de suite, ici même, on fait une maille serrée.
à côté, une maille, une bride. Ici, une maille serrée. Ici, une bride. Ici, une maille serrée. Là, c'est une bride. En fait, dans les creux, vous faites la maille serrée et sur les petits côtes là, sur les côtes, vous faites la bride. Dans le creux, maille serrée, sur les côtes là, une bride. Donc, je vous laisse finir tout le tour. On se retrouve pour le changement de fil. Très important, j'ai oublié de vous dire, un motif c'est une maille serrée et une bride. Assurez-vous que vous en avez un chiffre pair. Là j'en ai une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Il faut compter, il faut que vous ayez un nombre pair. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé. Moi, j'ai 52 motifs. On va unir. Donc pour unir, j'ai terminé par une maille serrée, une bride. Alors pour unir, c'est là qu'on va faire le changement de fil. Je prends mon fil blanc. Je passe dans la maille serrée. Oh, je vais faire la maille coulée. J'ajuste le fil jaune. Voilà. Vous voyez, donc après, on va ajuster au fur et à mesure. Et là, je monte avec 3 mailles en l'air. Donc, comme on a une maille serrée, on est censé faire une bride. Alors, moi, je vais faire un petit nœud, sinon ça va bouger. Donc, j'ai fait un petit nœud, le bout de fil blanche avec le fil jaune. Là, on est censé faire dans la maille serrée une bride. Donc, on va monter avec 3 mailles en l'air. C'est la bride. Et au-dessus de la bride, on va faire une maille serrée. Et derrière le fil jaune, il reste là.
Il reste sur le côté, on laisse là, on l'oublie. Donc ensuite, une maille, une bride. Une maille serrée. Ici, on a une maille serrée, donc on va faire une bride. Ici, on a une bride, on va faire une maille serrée. Voilà, donc on fait le contraire de ce qu'on voit. Donc ici, on a une maille serrée, on va faire une bride. Ici, on a une bride, on fait une maille serrée. Donc voilà. Je vous laisse finir et on se retrouve ici pour prendre le fil jaune. J'ai terminé. Donc ici, rappelez-vous, on avait fait 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Je pique dans la troisième maille. Voilà. Et là, je vais chercher mon fil jaune. Regardez. 3 mailles en l'air, le fil blanche et le fil jaune. Ils sont tous les deux là. Je vais prendre le jaune. Voilà. Et à travers. Vous voyez? Donc maintenant, on fait une maille en l'air. Et ici même, on va faire une maille serrée. À côté, on a une maille serrée, donc on va faire une bride. Ici, on a une bride, donc on va faire une maille serrée. Ici, on a une maille serrée, donc une bride. Je vais prendre un peu de fil. Donc ici, j'ai une bride, je vais faire une maille serrée. Là, j'ai une maille serrée, donc je vais faire une bride. Une maille serrée, une bride, donc ainsi de suite. Et on alterne les couleurs de cette façon. Je vous laisse finir le rang et on se retrouve. Là, on a une maille serrée, on monte avec 3 mailles en l'air. 1, 3,
bride, donc là on va faire une maille serrée. Ici on a une maille serrée, on va faire une bride. Une bride, donc on va faire une maille serrée. Là on a une maille serrée, on va faire une bride. Ainsi de suite. Donc je pense que vous avez compris comment on fait le changement de fil. Voilà, il faut le remonter à chaque fois, il est juste là. Et ainsi de suite. Donc je vous laisse terminer. Alors, normalement j'ai fait 25 rangs. J'ai commencé par le jaune et je termine le 25e rang par du jaune. Donc je vous laisse faire et on se retrouve au 25e rang. Donc là, on a déjà fait 1, 2, 3, 4. Donc il vous reste 21 à faire. Allez, à tout à l'heure. Donc j'ai terminé mes 25 rangs. Alors j'ai déjà posé des petits marqueurs. Donc ici j'ai laissé 20 motifs. Donc à partir du marqueur, le marqueur est ici, j'ai compté 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce qu'il arrive 20. En dessous j'ai mis 6 motifs. Donc j'ai compté à partir du maille serrée. J'ai mis un marqueur, donc c'est le premier motif. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mis le marqueur dans la bride. Derrière, pareil, j'ai mis 20 motifs. Et ici, en dessous les aisselles, j'ai mis 6 motifs. Donc voilà. Ce qui fait au total 52 motifs. Donc maintenant, je vais couper le fil. Je vais le rentrer, faire un petit nœud ici et l'attacher. Donc voilà. Là, on va commencer ici. Donc, on est arrêté ici, on travaillait dans ce sens comme ça. Donc là, on va s'attacher ici. On va prendre le fil blanc. Donc, on a dit ici, c'est les 6 motifs en dessous des bras. Donc, je commence. Le marqueur, il est ici, après, dans la bride. Je vais commencer dans la maille serrée. Alors, moi, je sécurise le fil. Moi, je fais un petit nœud. Voilà. Et là, on a une maille serrée. Je vais faire deux mailles qui comptent pour la première bride. Sauf que là, on va faire une diminution. Je vais faire que 2 mailles en l'air. Je vais faire une maille serrée. J'y colle ensemble. Là, on continue le point. On continue le point tranquillement jusqu'à ce qu'on arrive au marqueur et on se retrouve. Donc ça change pas, hein. Une bride, on fait une maille serrée. Maille serrée, c'est toujours une bride. Bride, maille serrée. Voilà. Donc ainsi de suite et on se retrouve au marqueur. Donc là, on est en train de faire une petite diminution sur 3 rangs. Donc ça va être le dos et le devant à l'identique. Donc pour ça, voilà, je vais vous montrer ici et vous allez faire la même chose derrière après. Donc,
continuer parce que les deux côtés, ça va être identique. Allez, à tout de suite. On a une maille serrée. On va faire une bride sans terminer. Voilà. Ici, on a une bride. On va faire une maille serrée. Donc, voilà. On termine pas. On a 3 jetés, 3 mailles sur le crochet. Donc là, on change de fil. Voilà. Donc moi, pareil, je sécurise et je fais un petit nœud avec le bout du jaune et le blanc. Donc une maille en l'air. Je vais couper le fil blanc. Donc je retourne le travail. Et là, on va faire une maille serrée qu'on ne termine pas, une bride qu'on ne termine pas et on écoule les 3 mailles ensemble. Voilà. Et là, on continue le point. Donc ici, on a une bride, on va faire une maille serrée. Ici, on a une maille serrée, et bien on fait une bride. Voilà, je vous laisse finir et on se retrouve ici. Donc j'arrive à la fin. Donc il me reste une bride et les 2 mailles qu'on avait fait une diminution. Donc la bride, on va faire une maille serrée qu'on ne termine pas. Et ici, on va faire une bride qu'on ne termine pas. On a 3 mailles sur le crochet, on écoule les 3 ensemble, mais là on va changer de fil, on va prendre le blanc. Voilà. On écoule les 3. Donc là pareil, je fais un petit nœud avec le blanc et le jaune. Voilà, et je vais couper le fil jaune. Et je continue avec le fil blanc. Donc on fait une maille en l'air. Je tourne le travail. Alors, là, on va faire 3 mailles, 2 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. Ici, on a une bride. On va faire une maille serrée qu'on ne termine pas. Donc, les 2 mailles en l'air, on a fait une bride qu'on ne termine pas. Et là, on fait là et on fait une maille. Ici, on a une maille serrée. Une bride. Bride, maille serrée. Voilà, donc je vous laisse terminer et on se retrouve ici pour faire la dernière diminution. Et il faut faire la même chose derrière après. Donc j'arrive à la fin. Ici j'ai une maille serrée, donc je vais faire une bride sans terminer. Voilà, je passe à travers 2
Voilà, je termine par la bride. Et ici, je vais faire une maille serrée. Et je passe à travers tout. Voilà. Donc voilà, j'ai fini mon dernier rang de diminution. Je fais une maille coulée et je coupe mon fil. Voilà, donc vous faites à l'identique ce qu'on vient de faire. À partir de là, donc les 3 rangs. Et voilà, je vais rentrer mes fils aussi. Et on se voit ensuite pour faire les bretelles. Il faut refaire la même chose ici. Donc voilà, moi j'ai fait mes deux côtés. Vous voyez, ici et le dos. Donc j'ai laissé les petits fils pour voir où je me suis arrêtée. Et là, on va faire les bretelles. Alors toujours avec le crochet 4. On va prendre notre fil. Donc là, on s'est arrêté ici. Donc on va retourner le travail. On va prendre notre fil jaune et on va s'attacher ici. Voilà. Comme toujours, je fais un petit nœud. Et là, je vais faire une maille serrée. Donc, d'abord, je fais une maille en l'air. Je vais rentrer les fils en même temps. Et une maille serrée. Alors, la bretelle, va prendre 3 motifs pour faire la bretelle. Ensuite, j'ai une maille serrée, donc une bride. À côté, j'ai une bride, je vais faire une maille serrée. Bride. Et si j'ai une bride, je vais faire une maille serrée. Et là, j'ai une bride. Vous voyez, je termine pas. Je vais prendre mon fil blanc. Voilà. Pareil, je vais la sécuriser avec le jaune. Voilà. Donc, une maille en l'air. Je tourne le travail. Et là, ce qu'on ne faisait pas tout à l'heure, mais là on va le faire, on va ramener le fil de la pelote jaune avec le blanc. Donc on va la faire glisser, comme ça à chaque fois, on a le fil pour éviter de couper à chaque fois. Alors, là on a une maille, une bride. Donc on va faire une maille serrée.
Ici, on a une maille serrée. Je vais faire une bride. Maille serrée. Une bride. Maille serrée. Une bride. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on ajuste bien le fil jaune qui est en dessous là. Vous voyez, sinon ça fait des petits bourrelets en dessous. On va bien l'ajuster, donc on tire dessus pour la redresser. Et après, on prend le fil jaune et on termine la bride. Vous voyez, une maille en l'air. Je retourne le travail. Et là, pareil, on ramène le fil blanc derrière. Là, on a une bride. On va faire une maille serrée. Et on bloque bien le fil blanc derrière le fil. Vous voyez, maille serrée. Une bride. Maille serrée. Bon, je vais y arriver. Une bride. Maille serrée. Une bride. Je retourne, regardez, le fil blanc, il est ici. Je vais tirer pour l'ajuster. Voilà. Et on termine avec le fil blanc. Une maille en l'air. On retourne l'ouvrage. Le fil jaune, on va le cacher. On le met devant comme ça. Et là, on a une bride. On va faire une maille serrée. Une bride. Maille serrée. Une bride. Maille serrée. Et là, on a une maille serrée. On va faire la bride. On la termine pas. On ajuste derrière avec le fil jaune. On reprend le fil jaune et voilà. Donc je vous laisse terminer. Comme ça, jusqu'à ce que ça arrive de l'autre côté et que vous vous sentez bien. Donc vous faites la longueur que vous voulez et je vous montre après pour la couture. Allez, je vous laisse finir. Donc voilà, j'ai terminé de faire une bretelle. Voilà. Ici, j'ai déjà fait l'autre. Je vais juste l'attacher et vous montrer comment moi j'ai fait la couture. Voilà, le petit top, il est terminé. Voilà, on va passer à la couture de celle-ci. Alors, pour la couture, je vous montre comment moi j'ai fait. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Donc je compte ici 1,
2, 3, 4, 5 et 6. Donc je passe dans la maille et je récupère l'autre maille. Je passe dans les deux brins. Moi je vais faire double parce que pour avoir plus de sécurité. Je passe dans l'autre. Et je fais 2 fois à chaque fois. Si vous voyez bien. Voilà, et là je vais sécuriser le fil. Et voilà. Donc j'ai oublié de vous dire, j'ai fait 23 rangs pour les bretelles. Donc j'ai commencé par du jaune, j'ai terminé par le jaune aussi, j'ai fait 23 rangs. Donc voilà, le top il est terminé. J'espère que le tuto vous a plu. Voilà. Laissez-moi un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner. Donc je vous remercie. À très bientôt pour un nouveau tuto.